Et yo tout le monde les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Mathis et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo très calme aujourd'hui avec ces petites lunettes de soleil là tranquillement. On est en vacances, pépère, on donne nos petits cours. Et c'est une vidéo un peu spécifique aujourd'hui. Je sais qu'il y en a pas mal qui vont pas forcément kiffer énormément cette vidéo. Mais c'est une vidéo où je vais vous parler un petit peu parce que on est juste 5 jours avant de partir aux États-Unis, c'est juste inimaginable. Vous n'imaginez pas à quel point, juste déjà je n'ai jamais changé de continent de ma vie. Faire plus de 2 heures d'avion, je n'ai jamais fait. Donc c'est impressionnant, mais voilà, aujourd'hui je ne vais pas vous présenter mon tennis, je ne vais pas vous montrer un petit peu comment je joue. L'idée c'est de vous parler un petit peu plus et de moi en tant que personne au fond, pas forcément en tant que joueur. Et ça c'est hyper important à dire parce que forcément on a plein de choses. Il y a plein de choses que vous ne savez pas sur moi, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, pour commencer, on va parler un petit peu du présent. Donc actuellement, du coup, j'ai arrêté j'ai pas fait de tournoi là depuis 3 semaines justement. J'ai après le Sud-Ouest, j'ai été tranquillement me reposer. Et donc là, je donne un peu de cours sur Blanville, donc je donne des cours de tennis. J'ai un petit diplôme pour ça, donc ça me permet de. Et puis je me prépare un petit peu pour les US directement pour me faire un peu d'argent là-bas. Donc, et puis voilà, qu'est-ce que je raconte? Coupe. Et donc justement, là, je me prépare un petit peu financièrement pour partir aux États-Unis justement. Et justement, j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à ça. Alors je vais retirer mes lunettes de soleil. Bref, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler justement du plan que je vais faire justement pour aller aux États-Unis. Déjà, la première question, alors on commence cette vidéo avec ce magnifique t-shirt. C'est le t-shirt justement c'est le meilleur t-shirt que j'ai de ma collection pour l'instant, même si il n'a fait exactement 0 vente, mais bon, c'est pas très grave parce que je le ressortirai une autre fois. Peut-être quand il y aura plus d'abonnés, plus de personnes qui me suivent, avec une meilleure visibilité de ma part et une personnalité plus importante. Enfin, quand je dis ça, c'est une réputation plus importante. Genre, une fois que tu montes en classement, une fois que les gens commencent à être vraiment intéressés, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Mais bref, bon, ça, on verra ça plus tard. Parlons des US un petit peu, parce que forcément, dans 5 jours, je vais y aller. Et justement, mon plan concrètement pour les États-Unis, j'ai envie de vous partager un petit peu toutes mes pensées par rapport à ça. Bien sûr, voilà, j'ai pris les objectifs, j'ai écrit les objectifs que j'avais envie de me fixer. Ça fait déjà, ça faisait plusieurs mois que j'avais écrit ça. Et là, franchement, d'être aussi près, c'est quand même assez dingue. Et la première chose que j'ai envie de me poser comme question et qui est vraiment intéressante, c'est pourquoi partir aux États-Unis? Pourquoi se faire chier, aller prendre un avion et aller dans un autre pays pour juste jouer au tennis, pour faire ses études aussi, mais pourquoi? Et vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons et que en fait, c'est un peu la seule option qui s'offre à moi en fait concrètement pour me permettre de progresser le mieux possible. Première chose déjà, ça me permet de pouvoir faire des études et du sport. Alors, j'ai fait déjà des études en France, je viens du coup passer mon BTS gestion de PME, du coup je l'ai validé cette année, du coup je l'ai fait à distance, donc un petit peu galère, je l'avais raté l'année dernière. Si les anciens franchement se souviennent de la vidéo, franchement, n'hésitez pas à la commenter. Franchement, n'hésitez pas à commenter d'ailleurs pendant toute la vidéo, n'hésitez pas les gars à commenter. Si vous avez des questions, quelque chose, si vous avez envie de débattre sur un sujet avec moi, il n'y a aucun problème, je suis là en commentaire, je suis là pour répondre à toutes vos questions et tous vos débats, avec grand plaisir. Mais en tout cas, pourquoi déjà études sport? Déjà, c'est vraiment un truc qu'on peut vraiment faire là-bas, qu'on ne peut pas faire en France, parce qu'en France, études sport, soit tu fais les études, soit tu fais du sport. Ou alors tu fais les études mais tu fais ton sport après, mais tu fais genre 2-3 heures à 19 h le soir jusqu'à 22 h et tu es complètement claqué et tu finis en dépression. Donc très chiant. L'environnement étudiant. En fait le truc c'est que j'ai jamais vraiment testé un environnement étudiant parce qu'en France j'ai toujours été, j'ai tout de suite allé à distance. J'ai commencé un environnement étudiant en début d'année puis j'ai fini par arrêter. J'en avais marre. Et du coup en soi j'ai pas réellement vécu genre 3 ans en environnement étudiant français. Donc un environnement étudiant ça va être incroyable à vivre aussi. Troisième raison, l'environnement d'entraînement. En France, le problème, avec les moyens que j'ai pas les moyens de me prendre une académie et de jouer tous les jours et de faire mes études à distance. Et franchement, si j'avais les moyens, je l'aurais déjà fait en France. Mais malheureusement, j'ai pas les moyens pour ça. Donc, faut que je trouve une autre solution. Et parce que l'entraînement, les entraînements enseignants sont incroyables. Franchement, c'est trop bien. On a un super coach. Voilà, juste le truc qui manque, c'est des joueurs, des très bons joueurs avec qui s'entraîner. De manière régulière, mais de manière tous les jours avec un prépa physique, c'est pas ultra organisé, c'est toujours fait un peu
un peu comme ça, c'est les mêmes un peu exercices. Donc voilà, moi c'est une critique. Donc c'est pour ça, et donc je me suis dit avoir un côté, une salle de sport, avoir les terrains juste à côté de là où tu habites, moi pour moi c'est un peu comme un rêve, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu des terrains genre juste à côté là où j'habite. Genre si à la campagne j'ai des terrains à 15-20 minutes en vélo, ce qui est ok pour s'entraîner, mais genre il n'y a pas des terrains genre tu te lèves à 22h, tu vas aller faire des services, et tu fais 10 mètres, tu as un saut de balle et tu vas dire va faire des services, tu allumes les lumières. Enfin, je sais pas si j'aurai le droit de faire ça, mais je demanderai quand même. Et ce côté environnement avec un coach, avec même plusieurs coachs, parce qu'en réalité, dans les États-Unis, quand tu t'entraînes, tu as le head coach, le coach principal, et puis tu as 2-3 autres coachs qui te suivent, qui regardent ton entraînement. Et rien que le fait qu'ils regardent des choses, déjà, forcément, tu as un avis extérieur qui est hyper et qui peut être hyper transcendant sur la suite, en fait. Tu es bien accompagné, tu as une équipe qui est boostée comme pas possible, qui a qu'une envie, c'est de détruire tout le monde. Donc, tu as un ensemble de motivation que j'adore franchement. Alors, écoute, je ne sais pas comment ça va se passer, mais écoutez, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça m'a l'air vraiment très très bien. Après, on verra bien. De toute façon, je vais vous partager tout ça en vidéo, hein. La première question que beaucoup m'ont posée, c'est est-ce que j'ai prévu d'arrêter les vidéos? Non les gars, non les gars, je veux continuer à faire des vidéos aux États-Unis. Pour moi, c'est trop important et j'ai trop envie de vous partager justement la suite de mon parcours. Pourquoi je m'arrêterai au jour 500? Pourquoi je m'arrêterai au jour 500? Je m'arrêterai quand je m'arrêterai pas. Tant que j'ai pas atteint ce top 100, tant que j'ai pas atteint le mieux que ce que je peux avoir, tant que j'ai pas atteint les 37-38 ans, je continuerai à jouer. On voit Djokovic à cet âge-là. Et autre raison pourquoi les US, bien sûr le côté financier et qualité. Avoir un ensemble d'études, avoir autant de bouffe que tu veux et pouvoir t'entraîner quand tu veux. Pour allez, je suis 1,6 actuellement, moi ça me coûte à peu près 15 000 $ l'année, à peu près 15 000 $ l'année environ. Franchement, c'est pas si cher. Genre en France, pour avoir une académie, tu montes facilement avec les entraînements que je veux faire, tu es facilement à 20 000 € l'année, voire plus parce que tu as un prépa physique, un prépa mental, un coach de tennis qui te suit à chaque entraînement, à chaque match. Plus une équipe qui te soutienne, plus des joueurs avec qui jouer. Ça fait énormément de choses. Plus avoir un logement à côté, plus la bouffe, à 25 000 € l'année, c'est impossible que vous trouviez autre chose. Donc je me dis, et puis en plus à côté, c'est les États-Unis. Moi, je kiffe trop la mentalité là-bas. En France, c'est une mentalité un peu différente, donc je ne suis pas très fan. Et d'ailleurs, j'ai envie d'en parler maintenant. Justement, la mentalité en France, je trouve que, en fait, on est trop. Genre, par exemple, imaginons qu'un joueur à 15-3 ou à 15-4 ou à 15-5 se mettent à s'encourager très très fort, à gueuler à chaque frappe. Les gens ils vont se dire ah c'est désagréable, c'est horrible d'avoir cette personne-là à côté. Et le mec il fait la même chose aux États-Unis. Le mec il est 30 ans, il fait pareil aux États-Unis, mais il est vénéré. Les gars ils sont là, ils font putain mais let's go, let's go, let's go. Ok, c'est peut-être un peu désagréable des fois, mais franchement, se donner à fond dans un sport, ça devrait pas être répugnant. Et il faut arrêter avec ce mythe du tennis beau. Où on n'a pas le droit de s'encourager. Et moi, je trouve ça dommage. Genre, des fois, tu peux t'encourager à l'entraînement, le gars te dit ah, bravo, 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 bravo. Et je me dis, mais sérieux, on est où? Enfin, j'ai le droit de m'encourager si je veux m'encourager sur un point, on s'en fiche, tu vois. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Et autre chose, dans la mentalité française, c'est les classements. En fait, il y a tellement de licenciés en France qu'on est obligé de faire des systèmes de classement qui regroupent 500 à 1000, à 2000, à 3000 personnes qui sont au même classement. Et donc, quand tu montes un classement, c'est comme si tu montais 2000 ou 3000 places dans le classement français. Ou après, là où je suis, par exemple, si je passe de 1,6 à 0, je monte 560 places d'un coup dans le classement français. Et si tu montes à -2, tu montes 500 places en plus. Donc, tu vois, c'est fou. Et alors que là-bas, c'est un UTR, c'est hyper précis comme classement. Et moi, je trouve ça bien. Après, honnêtement, voilà, moi c'est là aussi que ça me dommage et je trouve qu'il y a un petit peu dommage, je sais pas si c'est pareil aux États-Unis, mais je trouve qu'on parle trop dans le dos des gens quand on est en France. On aime trop parler de quelqu'un en mal. Alors je sais que je vais me faire des ennemis dans cette vidéo, mais écoutez, moi je suis là pour vous exprimer justement, parler un petit peu et vous exprimer un petit peu ce que moi je ressens par rapport au tennis français.
Et on parle trop dans le dos des gens. On dit trop, ouais, lui, il a un boulard de fou. Ouais, lui, machin. Ouais, lui, truc. Ouais, lui, il croit trop qu'il est trop fort. Et je sais qu'il y a tellement de personnes qui regardent cette vidéo et qui ont déjà parlé de moi comme ça. Mais écoutez, moi, je m'en fiche totalement. Mais je me dis, c'est quand même dommage. Me dire, j'ai horreur, moi, de parler comme ça au dos des gens. Et je préfère juste, je dis rien. Je dis juste, ok, le gars semble avoir un peu la confiance. Mais écoute, c'est bien. Le mec il pense qu'il est -2, il peut gagner à Nîmes 6-2, 6-2. Mec, vas-y, fais l'entraînement et prouve-nous que tu as raison. Et même s'il ne nous prouve pas, écoute, faut pas dire qu'il a un gros boulard. Pour moi, c'est quelqu'un qui semble avoir confiance en lui. Après, c'est ce qu'il essaye de montrer peut-être. Après, on ne sait pas dans le fond, mais moi, je préfère cette mentalité-là de se dire que. Et après, bon, je connais pas chez les tennis féminins, mais je crois que chez les tennis féminins, c'est peut-être même encore pire que les masculins. Souvent en homme, on est un petit peu plus chill. Donc moi, je trouve ça un peu dommage. Après, je sais pas si aux États-Unis, c'est pareil. Enfin bref, bon, là, j'ai aucune idée. Là, je m'embarque dans un sujet dont je ne maîtrise pas. Donc je ne maîtrise pas les termes, donc je préfère me taire là-dessus. Mais voilà, autre chose, c'est pourquoi je voulais aller aux États-Unis. Et ouais, alors, et du coup, la question concrètement, c'est pourquoi je pense que ça va être compliqué pour moi de progresser en France. Comme je dis, la structure d'entraînement. C'est ce que j'ai besoin, une grosse prépa physique. Je peux le faire tout seul, mais en fait, je le fais déjà tout seul. Et le problème, quand on fait les choses tout seul, comme je l'ai dit, c'est bien de se lancer, c'est bien de le faire, d'y aller à fond, etc. C'est bien. Mais en fait, tu essayes, mais tu n'es pas à 100% de tes possibilités d'amélioration. Alors qu'avec un coach physique, avec une équipe et un coach mental et un coach présent, en fait, tu optimises beaucoup plus ton pourcentage d'amélioration. Tu optimises l'énergie que tu vas mettre sur l'entraînement. Parce que naturellement, et notre cerveau, il est omnibulé par les autres. On se compare sans arrêt aux autres. On peut dire oui, il faut arrêter de se comparer aux autres. Mais ton cerveau, il ne peut pas s'empêcher de se comparer aux autres. Et quand tu vois un mec à côté de toi qui va plus vite, qui court plus vite, tu as envie de courir plus vite que lui. Et donc, tu as envie de te pousser encore plus. Alors que quand tu es tout seul et que tu n'as que toi et tes temps, ok, tu as envie de t'améliorer, mais peut-être que tu t'amélioreras plus vite s'il y a le mec à côté qui court plus vite. Tu te dis, putain, en fait, je suis vraiment très très loin. Il faut que je me bouge le cul. Mais ça, tu ne le sais pas quand tu t'entraînes tout seul. Et c'est pour ça que justement, je trouve que les US, même l'environnement, la structure, avec un prépa physique, ça peut être vraiment très intéressant. Donc c'est pour ça aussi que j'ai vraiment envie d'y aller. Bien sûr, énorme atout, et là je parle au nom de la France, excellent. Et je pense qu'on est le meilleur pays pour ça, c'est les tournois de tennis. En France, je crois qu'on est le meilleur pays avec les meilleurs tournois. C'est-à-dire qu'on a plein de petits tournois où tu as vraiment des bons niveaux de joueurs. Mais on a plein de petits tournois. Et donc ça, c'est trop bien quand tu veux. En France, si tu te la butes, tu fais facilement 90 matchs. Aux États-Unis, tu fais que 30-35 matchs max. Hein. Et encore, c'était un peu dans les derniers de l'équipe, tu fais que des doubles. Tu vois. Donc c'est pour ça, moi, j'ai fait en sorte de choisir une université où j'étais vachement dans les 3 premiers, 4 premiers, pour me permettre de jouer tout le temps simple et de pouvoir avoir des joueurs qui sont intéressants en face de moi. En plus d'avoir un environnement d'entraînement qui est très intéressant, voilà, moi c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et du coup, pour finir par rapport aux US, j'aimerais créer quelque chose. J'aimerais créer une sorte de formation, pas vraiment une formation, mais c'est une formation explicative de comment fonctionnent les universités. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo et beaucoup qui kifferaient aller là-bas, qui rêveraient d'aller là-bas même. Et en fait, j'aimerais vous apprendre des choses parce que j'ai envie de dire les termes aujourd'hui sur partir aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui veulent le faire. Et je m'en suis rendu compte aujourd'hui, cette année. Et même, je pense que toutes les boîtes qui font des trucs pour partir aux US, ils se font des couilles en or. Mais tant mieux pour eux. Franchement, ces entreprises, ils gagnent de l'argent. Ils ont trouvé un marché qui est fructifiant. Ils ont totalement raison et je ne suis pas du tout là à juger en disant oui, ils font plein d'argent et j'aime pas cette mentalité un peu français de dire ils font plein d'argent, ils se font des couilles en or, machin. J'aime pas ce terme-là. Je me dis mais tant mieux mec, ils ont raison. Et un des gars des connaissances qui était au tennis à Mont-Saint-Aignan et qui a lancé justement sa boîte de. D'ailleurs, mon pote va sûrement travailler avec lui pour partir aux États-Unis. Et c'est incroyable, c'est trop bien. Mec, si tu passes par là, mec, trop bien, c'est génial ce que tu as fait. C'est génial. Même, je crois que tu avais fait j'avais assisté un peu à l'appel de Mathéo quand tu avais fait l'appel avec lui. Et tu as même.
Tu parlais de quoi déjà? Ah oui, tu parlais d'un système où tu avais tous les adresses email des coachs avec toutes les universités, très bien regroupées. Génial. Génial parce que tu vois, c'est un truc qui est excellent quand tu recherches des universités. Après, bon, à voir comment tu vas te débrouiller. Mais moi, j'ai un truc par rapport à ça, c'est que j'ai envie de faire une formation explicative. C'est-à-dire, le but, c'est vous montrer comment on fait pour partir tout seul. Tout seul, mais l'idée, c'est pas que vous fassiez tout pour partir tout seul. Parce que si vous avez vraiment envie d'y aller absolument aux États-Unis, je vous conseille quand même de prendre un agent. Pourquoi moi, j'ai pas pris d'agent? Parce que je voulais être sûr de partir aux États-Unis dans de bonnes conditions. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des bonnes universités et des mauvaises universités. Il y a des bonnes et des mauvaises. Et pour savoir faire la différence, il y a plein de détails qu'il faut faire attention. Et j'ai envie de vous faire une petite formation où je vous explique tout ça. Dans comment on trouve les universités, comment on trouve les line-up, comment on trouve les joueurs, comment savoir si l'université, dans quel niveau on va être, dans quelle place de line-up on va être, comment on sait tout, quel test d'anglais faire, comment on s'améliore en anglais, tout ça, qu'est-ce qui a fait que j'ai progressé en anglais d'un coup, qu'est-ce qui marche concrètement pour progresser très vite en anglais si vous êtes emmerdé, comment on négocie ses contrats, comment on négocie sa bourse et tout. L'avantage d'un agent, c'est qu'il fait tout ça un peu pour toi. Mais des fois, on peut se retrouver à vite payer très cher pour un agent. Et comme je vous disais, il y a énormément de personnes, souvent entre 3-6, 0, 4-6. Il y a énormément de joueurs, et j'en parle, mais je pense qu'il y a facilement cette année 300 joueurs qui partent aux États-Unis, 200, 300 joueurs français. C'est énorme. Et à Paris, n'en parlons pas. Hein. À Paris, on est à minimum facile 100 joueurs à Paris qui partent aux États-Unis. Parce que c'est plus facile avec les démarches aux États-Unis. Là-bas, il y a énormément d'agents qui sont sur place. Et pour moi, je vous dis, il y a énormément de joueurs. Et ça se démocratise tellement que du coup, ça commence à devenir plus cher qu'avant. Plus cher, moins abordable. Et forcément, les agents vendent vendent ça comme du rêve. Alors que des fois, c'est super bien, mais d'autres fois, ça peut être pas du tout bien. J'ai l'expérience d'un pote à moi qui n'a pas du tout passé un super semestre. Alors, il était blessé aussi, mais je veux dire, l'environnement n'était pas adéquat par rapport à ce qu'il voulait faire. Résultat, c'était pas une super expérience et du coup, il n'en tire pas un bon bénéfice. Un autre pote à moi a adoré, avec un autre environnement, une université, donc aimé. Il y a des choses et comme je vous dis, le problème, si vous prenez juste un agent et que vous ne vous renseignez pas sur l'université, comme je vous dis, l'agent, il a tout intérêt à vous faire signer parce que comme ça, il termine avec vous. Imaginez, vous avez un agent qui a 20 joueurs à faire signer en université. 20 joueurs, ça veut dire que il n'a pas beaucoup de temps pour faire des recherches d'université. C'est-à-dire que la première université qu'il va trouver, à peu près correcte, il va te la proposer directement. Ou s'il en trouve 2-3, il va te proposer les 3. Il va dire, moi je te conseille plutôt celle-là, pour telle raison, machin. Et parfois, en fait, logiquement, il va te conseiller celle-là, peut-être parce que c'est celle qui va te faire plus facilement signer. Et donc que ça aille plus vite. Tu vois, naturellement. Après, moi, c'est comme ça. Et je me dis, mais quand tu as 20 joueurs, tu dois les faire signer rapidement. Donc, tu dois trouver une université rapidement. Et donc, il ne va pas faire des démarches de recherche énormissimes. Contrairement à si tu le fais tout seul, tu peux vraiment faire les démarches toi-même et vraiment faire les recherches tout seul. C'est l'avantage. C'est plus risqué, mais au moins, si je pars, je sais que je réunis des critères d'université qui me permettent de me dire, OK, ça, c'est une bonne université. Par rapport aux 4 qui m'ont donné une réponse, c'est celle avec le prix le plus cher. Le prix le plus cher pour l'année. Du coup, tu as une meilleure bourse. Oh, super. Et puis en plus de ça, un niveau de TOEFL plus important. Ok, un niveau d'anglais plus important, il y a moins d'étrangers, donc plus d'Américains, donc plus de personnes qui parlent plus anglais, donc peut-être plus de sérieux. Il y a des choses comme ça qu'on peut facilement, qu'on peut facilement déduire. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça que j'ai envie de vous expliquer justement dans une petite formation. Bien sûr, je pense que le combo d'avoir la petite formation et en plus l'agent peut vous permettre de trouver la meilleure université pour vous. Parce que le nombre de joueurs, je pense qu'ils ont un agent, qui prennent la première université qu'ils trouvent parce que c'est un peu la fin, c'est un peu short. Et du coup, au final, ils sont dans un environnement cool, mais ils s'attendaient à mieux. Je me dis dommage. Enfin bref, donc voilà. En tout cas, je respecte tous les agents, c'est un métier comme un autre et leur but c'est de vous trouver la meilleure université pour faire passer le meilleur moment. Mais sachez que quand un agent il a 30 joueurs à gérer avant la fin de l'année, il doit tous les faire signer,
il ne peut pas passer beaucoup de temps sur votre dossier. Donc il doit aller vite, donc il va trouver rapidement une université pour vous. Il ne va pas trop se prendre la tête, ce qui est normal. Et ce que je ferai pareil. Si demain je taffe et que j'ai 25 joueurs à faire sortir en université, il faut aller très vite. Il faut aller très vite, il ne faut pas perdre de temps. Je ne peux pas passer 30 heures chacun parce que, imaginez si je passe 15 heures par élève pour trouver une université. Tu fais 15 fois 20, ça fait 300 heures. 300 heures de taf, si le gars travaille normalement, c'est 10 semaines, c'est 2 mois et demi. C'est-à-dire que s'il y en a un qui, s'ils arrivent à peu près en janvier, allez, s'il taffe que sur la recherche, allez, à avril, il a trouvé une université. Sauf qu'après, il y a tests d'anglais, les trucs, il y a tellement de problèmes qui peuvent arriver entre-temps. Donc c'est pour ça que... c'est pour ça. Donc c'est pour vous mettre au courant de ces choses-là. Et que vous puissiez justement, vous, trouver le meilleur environnement pour vous. Voilà, parenthèse fermée là-dessus. Maintenant, plus profondément, j'ai envie de parler un petit peu plus de ce que je suis à côté du tennis. C'est-à-dire qu'on a mon niveau de tennis, je sais ce que je dois développer comme point fort, je sais ce que j'ai envie de développer, le service, le physique. Mais à côté de ça, qui suis-je? Qui suis-je à côté du tennis? Je vous ai parlé des US, je vous ai parlé de tout ça. Qui suis-je à côté du tennis? La vérité, à côté du tennis, je suis quelqu'un de... Alors c'est pas honnête de dire ça, mais je suis quelqu'un qui est plutôt honnête. C'est-à-dire que vraiment, j'ai toujours cette tendance à dire tout le temps la vérité. Le second degré, compliqué pour moi. C'est pour ça qu'avec les filles, c'est pas super simple non plus de discuter de fou, même si bon, on essaie de s'améliorer, on essaie de progresser. Toujours, c'est toujours intéressant. Mais non, à côté de ça, je suis un joueur de tennis qui est passionné par le tennis, passionné par l'entraînement, qui kiffe le vélo, kiffe le VTT de descente, je kiffe cette activité-là. Le problème, c'est pas ultra compatible avec le tennis parce que si je me dis vas-y, je vais me faire 2 semaines de vélo de descente, il suffit que je fasse une mauvaise chute et puis j'ai plus d'épaule pendant 2 mois pour jouer au tennis. Super les vacances. Donc malheureusement, je peux pas forcément en faire, mais peut-être si un jour j'en ai marre du tennis et je ferai un break de 6 mois ou 1 an, j'irai peut-être à la montagne et faire un peu de ça. Mais j'adore le vélo. Je faisais du BMX Race quand j'étais plus petit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est au JO, il y a les Français, ils ont fait médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze sur un truc de vélo qui part en haut avec des bosses. C'est exactement ça que je faisais. Je suis aussi quelqu'un qui aime bien danser. Par exemple, les boîtes de nuit, j'aime bien. Même si j'y vais très rarement parce que j'ai pas des potes qui y vont très souvent. J'ai des potes qui sont très chill, qui aiment bien discuter, qui aiment bien être ensemble. Et moi, j'aime bien ça aussi, j'adore. Mais j'avoue que j'aime bien, tu vois, danser, aller en boîte, j'aime bien et tout. J'aime beaucoup. C'est un petit terrain de jeu. Moi, franchement, j'aime bien. Je suis quelqu'un qui a une petite coordination, j'adore ça. Et on va dire dans le fond du fond, par exemple, en termes de confiance en moi, c'est-à-dire que dans un environnement, pour un joueur, pour une personne quelconque, on va dire qu'il y a 4 niveaux d'amour en quelque sorte. Il y a d'abord l'amour de ta famille, donc par exemple de tes oncles, tes grands-parents, de tes parents, de tes frères et sœurs. Ça, c'est qui est hyper important, c'est un pilier. Et en fait, tu vas en avoir 4 comme ça, au fur et à mesure de ta vie, qui font qu'en fait, tu peux avoir on va dire une confiance en toi. Une confiance en disant, je suis aimé par une personne à long terme. Et ce qui est ultra bien, et franchement pour le mental, c'est incroyable. C'est un truc que j'ai toujours eu, l'amour de la famille, franchement, et ça, je suis entièrement reconnaissant. J'ai jamais eu de lacune avec ça, j'ai toujours été aimé par ma famille, et ça, j'adore. C'est le premier pilier. Deuxième pilier, pour moi, c'est l'amour de tes amis. Je l'ai très peu eu. En fait, l'amour de tes amis, c'est de te dire que c'est d'avoir ses meilleurs potes, d'avoir ses meilleurs amis, d'avoir des gars avec qui tu peux compter jour et nuit. Et ça c'est un autre pilier. Les gars, c'est énorme. Tu pars en vacances avec eux, tu pars en truc, c'est des personnes avec qui tu partages des moments de fou. Et que j'ai partagé des moments de fou depuis 2 ans. Et c'est un autre pilier qui est trop bien, qui est trop bien à gérer. Et au long terme, franchement, c'est vraiment trop bien. Il y a une personne qui m'aime pour qui je suis. Et ça fait du bien de fou. Et ça, pour moi, c'est le deuxième pilier. Deuxième pilier. Le troisième pilier, plus spécifique, c'est l'amour au sens propre. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gars qui vont être attirés par des gars. Mais en fait, avoir un amour réel d'une personne qui t'aime pour qui tu es et avec qui tu passes des super moments, mais de manière plus intime, ça c'est un autre pilier. Pour moi, et franchement, je définirais ça sur les 4 piliers. C'est le troisième pilier
Et c'est un pilier que j'ai pas encore découvert. Genre, et c'est un truc, là on rentre un peu dans l'intimité en tant que joueur, mais j'ai jamais vécu une relation longue. Une relation avec une personne où la personne, je sais pas, ça fait 6 mois, 1 an, et elle t'aime pour qui tu es, et elle reste avec toi, et tu passes des moments de fou, et c'est un moment c'est des trucs ultra intimes, genre t'as tes meilleurs potes, c'est intime aussi, mais c'est pas aussi intime qu'avec la personne, avec l'amour de la personne. Et ça, pour moi, c'est un autre pilier que j'ai pas encore découvert. Et que je pense qu'aussi, ça peut impacter un petit peu ta confiance en toi. Ça impacte un petit peu sur le long. Donc, peut-être qu'aux États-Unis, je trouverai cette personne-là, peut-être pas. Écoute, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai toujours le premier pas. Parce que forcément, moi, je suis toujours quelqu'un qui aime pas les regrets. Qui va toujours faire le premier pas. C'est-à-dire que vous pouvez me prendre pour un fou, mais moi je vois une personne, tu vois, que ce soit une fille, que ce soit quelqu'un que je trouve attirant, mais en fait j'ai envie directement d'aller lui parler. Et je ressens cette peur et je me dis, bah vas-y, gros, t'as quoi à perdre? Et puis j'y vais, et puis au final, voilà, je discute avec la personne, et puis je vois s'il y a quelque chose à faire ou pas. Et honnêtement, bah, c'est des choses qui te font gagner ta confiance en toi. Et pour moi, le 4e pilier, alors ça, encore un peu tôt, mais c'est l'amour de ton enfant. Pour moi, il y a quelque chose qui est hyper... et je pense que c'est un peu plus puissant. Je pense qu'on est crescendo, mais je pense que ça, c'est encore un peu plus puissant que l'amour de ta femme ou de ton gars, ou voilà, peu importe, de l'attirance avec qui tu as. Je pense que ça, c'est encore plus fort. Parce qu'on dit souvent qu'on est prêt à sacrifier la personne qu'on aime pour son enfant. Son enfant, ça compte bien plus. Et d'avoir l'amour de son enfant, c'est le 4e pilier, je pense, qui fait tout. Et je pense qu'en fait, quand tu as ces 4 piliers-là, dans ta vie, on va dire que tu es aimé au maximum. Et ça pour la confiance, ça booste de fou. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est quelque chose que qui peut impacter mon tennis. Alors, peut-être pas avoir un enfant, parce que j'avoue que c'est pas dans mes projets, mais je pense que le 3e pilier, j'aimerais bien le développer. Le 2e, franchement, j'ai réussi. Ça fait 3 ans, ça fait 3 ans maintenant, et je suis refait. Parce qu'avant, je l'avais jamais vécu, et en fait, j'avais personne sur qui être, en fait, sur qui me reposer. Je me reposais que sur moi, alors forcément, ça te forge. Mais au bout d'un moment, bah, tu perds un potentiel de t'améliorer, en fait, mentalement. Et donc ça, voilà. Donc ça, pour moi, c'est des piliers de confiance en moi et c'est vous montrer qui je suis après le tennis. Et voilà, alors sachez, voilà, autre chose aussi, sachez que mes parents ne regardent pas mes vidéos. Mes parents sont anti-réseaux sociaux et du coup, je fais vraiment en fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai toujours fait un peu le contraire de ce qu'ils me disent à chaque fois. Et en vrai, moi c'est une passion de faire des vidéos. C'est une passion de vous partager. Et je me dis que j'aurais rêvé, quand j'étais gosse, d'avoir un gars comme moi qui fait ces vidéos-là. Alors bien sûr, ça aurait rien changé au fait que quand j'avais 17 ans, je voulais tout détruire au niveau du tennis. Mais franchement, j'aurais adoré. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment bien ce genre de contenu. Donc j'ai envie de le continuer et j'ai envie de... Il y en a beaucoup qui pensent que l'objectif que je me fixe d'arriver au top 100 est impossible. Moi, je vous dis, moi honnêtement, j'y crois à 100%. Je pense que c'est réellement possible et il y a des joueurs qui étaient moins bien classés que moi et qui ont fini mieux que top 100. Si vous faites des recherches, vous allez trouver. J'ai plus les noms en tête, parce que je les oublie, je les oublie au fur et à mesure, mais j'ai plus les noms en tête. Mais il y a des joueurs qui ont réussi ça et qui étaient encore moins bien classés que moi. Et je me dis, mais j'ai toutes mes chances. Mais il faut y aller, il ne faut pas forcer les choses. Enfin, oui, il faut forcer. Il ne faut pas forcer les choses, mais il faut s'investir. Il faut s'investir dans les choses. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, j'ai vraiment envie de faire ça. Et pour moi, les États-Unis, c'est vraiment la meilleure chance que j'ai. En termes financiers, je n'ai pas vraiment le choix. Donc c'est un super parcours qu'on va essayer d'aller faire. Espérons que l'avion arrive à destination. Et puis une fois qu'on est arrivé à destination, on est pareil pour envoyer. En tout cas, voilà. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux, à côté de qui je suis en tant que joueur, j'ai fini de blablater. Faites vos débats en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport aux 4 piliers que j'ai dit. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est pas vrai? Est-ce que vous pensez que juste en jouant au tennis, tu prends de la confiance naturellement en toi? Moi, je pense qu'il y a une part
il y a une part de confiance comme ça, je pense que c'est important. Après, je pense que quand tu as déjà vécu, naturellement, la confiance, tu l'as déjà un peu parce qu'on t'a déjà prouvé qu'une personne pouvait t'aimer plus de 6 mois, 1 an. Moi, j'ai passé un super moment, passé cette petite vidéo très tranquille, franchement. Il y a un truc que j'adore faire, moi, c'est genre par exemple, je pars un soir à 22 h, je vais aller marcher dehors et je vais aller réfléchir à des objectifs. C'est un truc que j'adore faire. Par exemple, moi, c'est des trucs que je kiffe faire. Les environnements, plutôt plage ou montagne. Perso, plutôt montagne, mais la plage, c'est quand même cool. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé la faire. Désolé, pas de tennis, mais c'est une vidéo assez spécifique où je vous décris en tant que joueur le fond de ma pensée et un petit peu comment ça se passe un petit peu. Donc là, on part lundi prochain, lundi 17. On est mercredi quand je tourne la vidéo. On sera probablement dimanche quand elle sera postée, si j'ai eu le temps de la monter. Et écoutez, c'était un plaisir de vous avoir. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous regardez la vidéo de la nuit. Et écoutez, souhaitez-moi bonne chance pour les US. Moi, je vais tout donner et je vais continuer à faire des vidéos. Allez, bye bye.